Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une partie de mon projet de doctorat. Dans cette présentation qui s'intitule Impact de l'ajout d'une protéase à la ration des poules agrégées sur la colonisation par candidatage et jus. Cette étude a été menée en collaboration avec GEFO Nutrition. Donc tout d'abord, Campylobacter jejuni est une bactérie pathogène majeure responsable de la campylobactériose chez l'homme et qui cause de nombreuses toxines-infections alimentaires de 400 à 500 millions par an dans le monde. La bactérie est à l'origine des gastro-entérites chez les humains, avec de la diarrhée parfois sanglante, des vomissements ou encore de la fièvre. Et dans de plus rares cas, elle peut être à l'origine du syndrome de Guillain-Barré ou encore du syndrome de Miller-Fisher. Les patients en bonne santé se rétablissent généralement en 1 à 2 semaines sans traitement. Cependant, pour les patients immunosupprimés, l'administration d'antibiotiques est réalisée. Cependant, le développement et l'acquisition de résistance rend ainsi le traitement plus difficile des patients. De plus, malgré les traitements administrés aux patients souffrant de syndrome de Guillain-Barré ou encore du syndrome de Miller-Fisher, on constate cependant une mortalité dans 0,1% des cas. Donc ainsi, le contrôle du pathogène à sa source pourrait être bénéfique pour la santé publique mondiale. Les humains vont se contaminer par la consommation de viande ou de foie de poulet contaminés et insuffisamment cuits. La bactérie est généralement asymptomatique chez les poulets, mais certaines souches sembleraient diminuer les performances et affecter la santé des oiseaux, avec entre autres des manifestations de diarrhée. Au sein des élevages avicoles, des mesures de biosécurité sont mises en place, donc qui sont des mesures strictes, mais ces mesures demeurent difficiles à maintenir. Donc ainsi, de nombreuses expérimentations animales ont été réalisées en laboratoire, en particulier dans notre laboratoire, afin de contrôler et de limiter la colonisation intestinale par Campylobacter jejuni chez les poulets, avec notamment l'addition d'additifs alimentaires ou encore la vaccination. Cependant, à ce jour, les tests n'ont pas donné de résultats probants. De plus, on constate au sein des élevages avicoles une grande diversité des souches, mais quand on regarde au niveau intestinal, et en particulier au niveau sécal, on constate une seule souche dominante. C'est suggéré ainsi qu'on aurait une compétition entre souches pour l'établissement au niveau intestinal. Ainsi, à la CRSD, nous avons isolé et mis en évidence des souches de Campylobacter jejuni au niveau sécal et qui avaient en fait des potentiels de compétition différentes pour la colonisation intestinale. Nous avons ainsi mis en évidence la présence de souches dominantes et de souches secondaires lors de co-infections par plusieurs souches. De plus, il a également été rapporté dans la littérature que le type de moulée, la nature protéique et les acides aminés sont importants pour la croissance et la colonisation intestinale de Campylobacter jejuni chez les poulets. Mais cependant, les résultats semblent différer d'une souche à l'autre. Ainsi, dans un contexte de compétition, de co-infection par plusieurs souches, nous avons émis l'hypothèse que la nature protéique de la moulée et en particulier des acides aminés libérés pourrait impacter la colonisation de Campylobacter jejuni chez les poulets agricoles. Donc, pour vérifier notre hypothèse, nous avons réalisé une expérimentation animale au centre de recherche avicole de la faculté. Nous avions 4 groupes de 18 poulets qui ont été nourris avec 2 types de moulées, soit une moulée à base de protéines végétales ou bien une moulée à base de protéines animales en présence ou non d'une protéase permettant d'augmenter la libération des acides aminés au niveau intestinal. L'ensemble des poulets ont été nourris les 21 premiers jours avec une moulée de démarrage, puis une moulée de croissance jusqu'à la fin de l'expérience, donc jusqu'à 35 jours d'âge. L'ensemble des oiseaux ont été infectés à 14 jours d'âge avec un mélange de souches dominantes et de souches secondaires. Puis nous avons réalisé 2 nécropsies après 21 jours et 35 jours d'âge. Donc pour chaque nécropsie, nous avons pesé et euthanasié 9 oiseaux par groupe. Et nous avons à côté des contenus sécaux pour dénombrer les Campylobacter jejuni totaux sur gélose sélective et également pour réaliser des qPCR spécifiques de souches
afin de quantifier les proportions de chacune d'une autre de souche. Nous avons également récolté les contenus iléaux et le foie afin de dénombrer les campylores jejunines plutôt sur gélo sélective. Et du fait d'une faible quantité de campylores jejunines au niveau iléal et au niveau des foies, nous avons essayé de réaliser des PCR spécifiques de souche à partir des colonies isolées sur les gélos sélectifs. Donc, tout d'abord, nous avons regardé l'effet de la protéase sur les performances zootechniques. Donc, ici, en particulier sur le poids des oiseaux. Donc, nous avons observé, après 21 jours d'âge, que les oiseaux nourris de la moulée animale avaient été de plus gros poids que les oiseaux nourris de la moulée végétale. Et que l'addition de la protéase avait permis d'augmenter le poids des oiseaux à un niveau proche des oiseaux nourris de la moulée avec la moulée animale. Cependant, l'addition de la protéase à la moulée animale n'a pas eu d'effet sur le poids des oiseaux. À 35 jours d'âge, nous avons observé que l'addition de la protéase à la moulée végétale a permis d'augmenter le poids des oiseaux. Cependant, l'addition de la protéase à la moulée animale a quant à elle, diminué le poids des oiseaux, donc d'environ 400 grammes par rapport aux oiseaux nourris de la moulée végétale plus protéine. Donc ainsi, l'addition de la protéase à la moulée végétale semblerait être bénéfique pour les performances techniques des poulets. En ce qui concerne la colonisation sécale, donc tout d'abord, nous avons regardé l'effet sur les campylores jejunines totaux. Donc, nous avons observé après 21 jours d'âge que la moulée animale avait permis de réduire la colonisation sécale par rapport aux oiseaux nourris avec la moulée végétale. Cependant, l'addition de la protéase n'a pas permis de réduire la colonisation sécale avec la moulée animale, avec la moulée végétale ou animale. Après 35 jours d'âge, cependant, nous observons que l'addition de la protéase à la moulée végétale permet de réduire la colonisation sécale d'environ 1 log par rapport aux oiseaux nourris avec la moulée végétale sans protéase et de réduire d'environ 2 logs par rapport aux oiseaux nourris de la moulée animale. Cependant, l'addition de la protéase à la moulée animale ici n'a pas eu d'effet, n'a pas permis de réduire suffisamment la colonisation sécale des oiseaux par campylore jejunine. Donc ainsi, l'addition de la protéase à la moulée végétale semblerait être bénéfique pour réduire la colonisation sécale des oiseaux par campylore jejunine. Donc toujours au niveau sécal, nous avons regardé la proportion de chacune de nos deux souches par QPCR après 21 jours d'âge et 35 jours d'âge. Nous observons que pour chacune des deux nécropsies, pour l'ensemble des groupes, nous observons une dominance de notre souche dominante. De plus, nous observons que l'addition de la protéase à la moulée végétale a permis, quant à elle, de faciliter la colonisation de la souche secondaire. Donc ainsi, il semblerait que l'addition de la protéase à la moulée végétale modifierait la dynamique de colonisation sécale de certaines souches des campylores jejunines. Au niveau iléal, nous observons après 21 jours d'âge aucune différence entre nos groupes. Cependant, à 35 jours d'âge, nous observons une réduction de colonisation iléale pour les oiseaux nourris de la moulée végétale seule et animale seule, contrairement à l'ajout de la protéase à la moulée végétale ou animale. De plus, nous constatons que par PCR, nous constatons une dominance toujours de notre souche dominante et puis l'apparition de notre souche secondaire au niveau iléal pour les oiseaux nourris avec la moulée végétale plus protéase ou animale seule. Ainsi, l'addition de la protéase à la moulée végétale n'a pas permis de réduire la charge totale, la charge bactérienne au niveau iléal, mais semblerait modifier la dynamique de colonisation iléale de certaines souches de campylore jejunine. Donc ensuite, nous avons voulu regarder l'effet de la protéase sur la charge totale intestinale, c'est-à-dire au niveau sécal et iléal à 35 jours d'âge. Et nous observons que l'addition de la protéase à la moulée végétale a permis de réduire environ 1 log par rapport à la moulée végétale seule
et d'environ de log par rapport à la moulée animale seule. Ainsi, donc, l'addition de la protéase à la moulée végétale semblerait bénéfique pour réduire la charge totale intestinale de Camptothage jejuni à un niveau inférieur à 17,6 CFU par gramme. Au niveau hépatique, nous observons que l'addition de la protéase a permis de réduire, voire d'éliminer la dissémination extra-intestinale de Camptothage jejuni vers le foie, tout comme l'addition de la protéase à la moulée animale. À 35 jours d'âge, nous avons observé quelques oiseaux colonisés au niveau hépatique, mais rien de significatif par rapport aux autres groupes. De plus, par la PCR, nous avons identifié la présence de la souche dominante au niveau hépatique des oiseaux nourris de la moulée végétale seule. Et cependant, à 35 jours d'âge, nous observons la dissémination extra-intestinale de la souche secondaire seulement pour les oiseaux nourris de la moulée végétale plus protéase. Donc ainsi, l'addition de la protéase à la moulée végétale serait bénéfique pour réduire la dissémination extra-intestinale de Camptothage jejuni vers le foie. En conclusion, nous avons pu voir que le type de moulée avait une importance pour la capacité de certaines souches à coloniser l'intestin et le foie des oiseaux, et également pour les performances zootechniques. De plus, nous avons démontré que l'ajout d'une protéase à la moulée végétale semblerait augmenter les performances zootechniques des oiseaux, donc avec une augmentation du poids. Ça semblerait également diminuer la charge totale intestinale d'environ 2 log et de diminuer la dissémination extra-intestinale du pathogène vers le foie. De plus, la protéase semble également modifier la dynamique de colonisation intestinale et hépatique de certaines souches de Camptothage jejuni. Donc ainsi, l'addition de la protéase à la moulée végétale pourrait être appliquée à la ferme pour contrôler le pathogène à sa source. Cependant, afin d'optimiser l'effet de la protéase sur la colonisation intestinale et hépatique, la mise en évidence des modes d'action de la protéase resterait à être élucidée, avec notamment l'analyse des microbiote intestinal ou encore la quantification des acides aminés intestinaux. Et également de moduler la dose de la protéase, et également, on peut également la combiner avec d'autres additifs alimentaires qui sont connus pour modifier le microbiote intestinal, tels que les huiles essentielles. Donc, pour finir, je remercierai l'ensemble des membres de mon laboratoire, l'ensemble des partenaires financiers et vous pour votre attention.